Êtes-vous dans une situationship et savez-vous ce que c'est? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode de cette semaine, de ce dimanche, dans laquelle nous allons aborder la question des situationships. Alors c'est un terme que je ne connaissais pas, pour tout vous dire, avant de préparer cette vidéo, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus ces dernières années, je dirais depuis 2022, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Je suis en situationship, c'est ma situationship, on est en situationship. Et donc en fait, je comprenais pas exactement ce que c'était une situationship. Et je me suis intéressée justement à la question pour justement vous expliquer ce que c'est, pour aussi vous donner un autre angle de vue en fait d'un autre type de relation qui peut être problématique, qui peut être souffrant. Et j'avais justement envie d'en parler avec vous. Si vous voyez la porte qui s'ouvre toute seule, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas non plus le courant d'air, c'est tout simplement mon chat Tupac qui va très probablement venir monter sur mon bureau d'ici quelques secondes. Donc une situationship, c'est quand deux personnes agissent comme si elles étaient en couple sans jamais l'être. Et c'est très problématique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que finalement, c'est pas une relation qui est saine, c'est une relation qui vient normaliser, rendre acceptable le manque d'engagement. Mais comme vous le savez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui découvrent le podcast ou la chaîne YouTube. Donc je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, je suis également praticienne en thérapie brève et je suis spécialisée depuis plus de 6 ans dans les relations amoureuses, les liens d'attachement, l'estime de soi. Donc j'aide notamment les femmes, mais les hommes aussi, à s'aimer davantage eux-mêmes, elles-mêmes, pour aimer mieux et être mieux aimés dans leurs relations. Et j'utilise donc différents outils auxquels je suis formée, parmi eux la programmation neurolinguistique, l'hypnose ou encore les constellations familiales. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous laisse le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les épisodes de la chaîne. Et si vous êtes sur le podcast Spotify, je vous invite également à vous abonner et activer la cloche également. Pour les personnes qui ne seraient pas au courant, j'ai créé une formation offerte qui justement vous explique comment identifier son schéma amoureux dysfonctionnel, comprendre comment est-ce qu'il s'est mis en place, de quoi est-ce que ce schéma est fait justement, mieux comprendre les schémas amoureux dans lesquels on est. Et je vous explique dans cette formation de plus d'1 heure quels sont les 3 piliers thérapeutiques à activer pour pouvoir sortir des schémas amoureux et vivre une relation amoureuse qui soit saine. Donc si vous voulez accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description, c'est le 2e lien qui est proposé. Vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc, maintenant que nous en avons fini avec ma présentation du jour, on va pouvoir justement passer à la compréhension de ce qu'est une situationship. Une situationship, c'est un mot qui a été inventé pour décrire en fait, pour normaliser, voilà, quand on met un mot, on met une étiquette, quelque part on donne une identité, un sens à quelque chose qui n'en a pas finalement, puisque ce mot a été inventé pour décrire une relation sans statut, une relation sans projection, une relation sans sécurité, mais avec tous les comportements du couple. Donc on s'écrit tous les jours, on se voit régulièrement, on partage de l'intimité, sauf que il n'y a ni choix clair, ni engagement, ni responsabilité affective. Donc il y a des personnes qui, je pense, doivent se mettre d'accord pour se dire ça. Finalement, on passe du bon temps ensemble, tu viens chez moi, je viens chez toi, on passe des week-ends, mais il n'y a pas d'engagement. Mais là où c'est malsain, c'est quand finalement vous vous retrouvez dans une situationship, pas par choix éclairé, mais par manque, par peur d'être seul, et aussi par difficulté à oser dire ce que vous voulez. Parce que justement, cet homme-là me montre tous les comportements d'un homme amoureux. J'ai de la tendresse, j'ai de l'affection, j'ai des signes d'intérêt. Il m'offre peut-être des cadeaux, il m'invite au restaurant, on part en week-end. Peut-être même que vous connaissez ses enfants, ses amis. Il vous montre en fait tous les comportements du couple. Peut-être même que parfois il vous présente comme sa copine, mais pour autant, il ne s'engage pas. Pour autant, il n'y a pas de projection avec vous. Il va pas vous dire qu'il vous aime. Il va pas vous dire qu'il a envie d'évoluer avec vous, qu'il a envie de vieillir avec vous. Il va pas non plus vous dire que vous êtes exclusif. Parce que finalement, quand vous rencontrez quelqu'un, il montre pas forcément de signes d'appartenance. Quand lui a des opportunités, il va vous dire de toute façon on n'est pas en couple, on n'est pas engagé, je te dois rien, tu me dois rien, si tu as envie de partir, si t'es pas contente, tu t'en vas. Et donc du coup, il va pas être fidèle, parce que tout simplement, il estime qu'il n'a pas à être fidèle parce que l'exclusivité ne fait pas partie de la relation. Et en fait, moi, vous me connaissez, à partir du moment où 2 personnes adultes sont consentantes, qu'elles sont éclairées sur la situation et qu'elles sont heureuses dans cette situation, grand bien vous fasse. Si vous n'avez pas envie d'être en couple, que vous n'avez pas envie de rendre des comptes,
que vous n'avez pas envie de devoir vous projeter, de vous engager et que vous êtes heureux comme ça, c'est super. Mais là où ça pose problème, c'est justement pour les personnes qui ne vont pas oser dire ce qu'elles veulent et qui vont croire qu'en fait cette situation-là, elle a un avenir, alors que précisément elle n'en a pas. Ça n'existe pas, ou sauf dans les films ou dans les dark romance, une situation où l'homme ne vous choisit pas, l'homme ne vous aime pas, l'homme finalement n'est même pas fidèle parce qu'il va voir ailleurs et en fait il vous donne une place qui est totalement confuse et un jour, au bout de 2-3 ans, il se rend compte que vous êtes la femme de sa vie et qu'il va s'engager avec vous. Ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. En fait, c'est juste en train de normaliser une situation dans laquelle on profite de vous et dans laquelle finalement vous allez être perdante parce que si vous développez des sentiments, ben, vous vous retrouverez très limité face à un homme qui vous dira mais en fait moi j'ai été claire avec toi depuis le début, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas me projeter et en fait si t'es pas contente, t'as qu'à partir. Donc cette situation, le problème c'est justement le flou qui l'entoure. Il y a un flou autour du cadre de la relation, il y a un flou autour de la nature de la relation et c'est ce flou-là qui vous empêche justement d'être choisi, qui vous empêche justement de vous projeter, qui vous empêche aussi d'exprimer vos besoins et vos limites. Moi je me rappelle de certaines séances où j'avais des femmes qui me disaient mais en fait cet homme-là c'était horrible parce qu'il était idéal sur le papier, on passait des super moments ensemble, mais le seul endroit, le seul moment où je me sentais pas moi-même avec lui, c'est qu'en fait je me mentais à moi-même et d'une certaine manière je lui mentais aussi quand je lui disais que notre relation nous convenait, alors qu'en fait moi j'avais qu'une envie, c'était d'être une relation qui était saine, une relation classique, une relation avec de l'engagement. Sauf que comme vous avez déjà adhéré au cadre de cette relation qui n'en est pas, bah forcément vous adhérez aussi au cadre dans lequel vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce que quelque part il a été clair avec vous, en fait. Ou en tout cas il a été clair dans son absence de clarté. Il a été clair dans son flou artistique autour de la relation. Et donc ça c'est très problématique parce que vous finissez par vous attacher à quelqu'un, par espérer un changement, par vous créer plein d'excuses mentales, sans parvenir à pouvoir dire à l'autre, en fait moi j'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi, c'est que tu me choisisses, c'est qu'on s'engage, c'est qu'on fasse des projets ensemble, c'est que j'ai envie d'acheter un appartement, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier. Non, vous pouvez pas le dire. Parce qu'en fait, au fond de vous, vous savez que l'homme avec qui vous êtes, il est tellement loin de ça, il est tellement pas connecté à ça, que rien que de l'entendre, ça pourrait créer une dispute, ça pourrait créer un conflit et ça pourrait tout de suite créer la fin de la relation. Parce que vous avez beau passer des très très bons moments avec lui, il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucune sécurité dans cette relation. Donc dès que ça ne lui convient pas, eh ben, il peut partir, il peut vous dire mais en fait c'est terminé et on arrête là. Donc la situationship, ça va nourrir votre attachement, vos sentiments, mais pas votre sentiment de sécurité à l'intérieur de vous. En tout cas, en ce qui concerne la relation. Bon, vous allez me dire, à la limite, si je rentre dans cette relation-là, ça me regarde, j'en suis responsable, et je suis tout à fait d'accord avec vous, vous seul en êtes la responsable. Néanmoins, là où c'est dangereux pour votre estime de vous-même, c'est que, vous savez, parfois en séance, j'ai des personnes qui sont convaincues, mais elles sont persuadées de faire un choix délibéré dans une relation. Des fois, j'ai des personnes en séance qui me disent je suis pas heureuse dans cette relation. Et puis quand on creuse la relation, on se rend compte que cette relation n'en est pas une. Et quand je leur dis mais en fait, pourquoi tu restes dans cette relation alors que tu sais pertinemment que c'est pas ce que tu veux au fond de toi, elles vont nous dire avec une conviction qu'elles pensent venir d'elles-mêmes, non mais moi c'est ce que je veux. Non mais moi ça me convient. Ça me convient parce qu'en fait, on passe des bons moments, ça m'apprend. Je sens que ça m'apporte quelque chose. Mais en fait, en réalité, ce qu'elle pense être un choix délibéré, en réalité, c'est soit une peur d'être seule. Je me suis attachée à cet homme-là, j'ai peur de ne pas trouver mieux, j'ai peur d'être trop, lui, il m'accepte, il me tolère, donc du coup, je reste avec lui. Et cette peur d'être seule vous pousse à croire que le cadre dans lequel vous êtes est un cadre qui est choisi, alors qu'il ne l'est pas. En d'autres termes, si je vous propose une seule option, et que entre l'option que je vous propose et rien du tout, vous préférez choisir la seule option que je vous propose parce qu'en réalité, vous avez peur de quitter la relation, c'est pas un choix éclairé. C'est juste, je me raconte l'histoire que c'est quelque chose qui m'épanouit grandement, alors qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que cet homme-là ne me choisit pas. Donc ça, c'est juste quelque chose d'important à garder en tête. Et une deuxième raison qui pourrait expliquer que vous vous retrouviez dans cette situation, mais autant être honnête avec vous, ce n'est pas du tout la majorité des cas que je vois en séance, c'est même une minorité, ça va être des femmes qui ont peur de l'engagement.
et qui ont peur de l'engagement, souvent c'est pas comme tel. C'est pas j'ai peur de l'engagement parce que j'ai peur d'être en couple, parce que j'ai peur de me retrouver trop proche de quelqu'un. Ça peut, hein, mais souvent c'est pas vraiment ça. C'est plus j'ai peur du couple parce qu'en fait j'ai peur de souffrir. J'ai peur de demander le couple parce qu'en fait j'ai peur qu'ils ne veuillent pas être en couple avec moi, et j'ai peur de la relation de couple parce qu'en fait j'ai peur de m'attacher et de souffrir, et j'ai peur parfois même derrière de l'abandon qu'une relation de couple peut impliquer. Parce que qui dit couple dit rupture, ça fait partie du lot, qui dit mariage dit divorce. Donc en fait j'ai peur de divorcer, j'ai peur de rompre, j'ai peur de souffrir, donc je préfère ne pas rentrer du tout dans ce type de relation-là. Mais dans ce cas-là, quand ce sont vos peurs qui dirigent vos choix, en réalité, vous n'êtes pas vraiment libre. Parce que vous êtes prisonnier de résistance, de blocage qui limitent votre liberté. Si par exemple, je vous demande de choisir, je sais pas, une porte de sortie, mais que vous avez une chaîne qui ne vous permet que d'aller dans une des 3 portes que je vous propose, bah c'est pas vraiment un choix éclairé, parce que la chaîne que vous avez vous rend prisonnier et vous oblige à ne faire qu'un seul choix. Mais en quoi justement les situationships sont dangereuses pour votre estime de vous-même, même si justement vous pensez que ça fait rien et que c'est un choix délibéré, c'est parce que plus vous restez dans ce type de relation qui n'en est pas, de situation amoureuse, hein, finalement c'est comme ça qu'on peut le définir, une situation amoureuse, c'est que justement plus vous allez vous habituer à recevoir peu, en fait, et à normaliser ça. C'est-à-dire en fait, je vis une relation dans laquelle il n'y a pas de cadre, dans laquelle personne ne me choisit, dans laquelle on ne s'engage pas avec moi, parce que c'est trop compliqué, parce que j'ai pas envie, parce qu'on verra plus tard, et dans laquelle en plus on n'est même pas exclusif sexuellement parlant. Et donc justement, petit à petit, plus vous allez rester dans ce type de relation, plus vous allez arrêter d'oser demander ce que vous voulez, puisque de toute façon vous avez accepté ce type de cadre-là, et dans tous les cas ce ne sera pas accepté, plus vous allez minimiser vos besoins, parce que vous allez croire au fur et à mesure que vos besoins sont problématiques. Forcément, si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas d'exclusivité, où il n'y a pas de projection, où il n'y a pas d'engagement, vos besoins posent problème, c'est logique. Si je vous mets par exemple dans une pièce sans lumière, sans rien, tout seul, et que je vous dis que c'est la normalité, et que vous acceptez de rentrer dans ce type de pièce-là pour me faire plaisir, bah, votre besoin de lien social, votre besoin de lumière, votre besoin d'eau, votre besoin de quoi que ce soit, ce sera problématique puisque tu as accepté de rentrer dans ce cadre-là. Et donc, au fur et à mesure, vous allez rentrer dans une dynamique où vos besoins émotionnels, vous allez justement les minimiser, vous allez même les nier. Non, mais en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sécurité, j'aurais besoin qu'on me choisisse, j'aurais besoin de savoir que je compte vraiment pour la personne. Bah non, en fait, c'est problématique. Non, c'est à moi de le mettre de côté. De toute façon, je peux pas l'exprimer. Donc en fait, vous allez normaliser le fait d'être traité comme ça et d'être dans ce type de relation. Vous allez donc vous contenter du minimum et vous habituer à ne jamais être choisi. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans une situationship, vous n'êtes pas choisi pour qui vous êtes. Vous êtes apprécié dans une situation qui est floue. Et c'est peut-être ça qui détruit le plus l'estime de soi. Parce que quand on a l'impression d'être très attaché, de dépendre d'une situation où un homme est sympa avec nous, avec qui on passe des bons moments, mais qui, dès qu'on lui parle d'engagement, nous dit « Cocotte, de toute façon, moi je veux pas m'engager et je me sens pas de faire quelque chose de sérieux avec toi », bah en fait, qu'est-ce que l'estime de soi retient? Elle retient, bah en fait, je passe des bons moments que quand je donne et que quand je demande pas vraiment ce que je veux. Donc en fait, moi, tel que je suis, on ne veut pas être avec moi. Par contre, on veut bien profiter de moi et de ce que j'ai à donner dans une situation qui n'a aucun avenir. Donc c'est ça qui va vraiment abîmer l'estime de soi, votre confiance dans le fait que vous méritez plus. Elle va devenir de plus en plus faible et vous allez vous dire de plus en plus que si cette situation continue, et bien quelque part c'est en raison de vous. Vous vous faites en sorte, ou en tout cas vous êtes en sorte que cette situation perdure et de ne jamais trouver une relation sérieuse. Et ça, c'est très problématique pour l'estime de soi. Et enfin, quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais c'est que ces situationships, justement, elles entretiennent des schémas de souffrance amoureux. En fait, si vous acceptez et vous trouvez ça normal, et que vous devez vous convaincre que c'est une situation épanouissante,
d'être dans une relation où on ne vous choisit pas pour ce que vous êtes et où on vous fait miroiter l'idée que c'est tout à fait normal de tout faire avec vous comme si vous étiez la femme de quelqu'un, mais qu'en fait, à aucun moment on vous choisit et à aucun moment on est fidèle avec vous, bah forcément, ça va entretenir des situations idéales pour des schémas amoureux qui sont voués à l'échec, pour des attachements insécures, pour une minimisation de ses besoins relationnels, pour une basse estime de soi-même parce que finalement l'autre nous montre qu'il ne nous choisit pas et donc du coup qu'il ne nous valorise pas tant que ça finalement. Et puis surtout, c'est une pseudo-relation qui stagne, dans laquelle personne ne vous choisit. Donc dans cette relation, vous finissez par avoir beaucoup d'attachement, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotions, mais très peu de certitude, très peu de stabilité. Et vous engrammez chaque mois, chaque année qui passe dans cette relation, l'idée que c'est normal de vivre une relation avec l'autre, de donner autant dans une relation avec l'autre, de s'attacher autant et d'avoir si peu de stabilité, si peu de certitude. Donc cette situation amoureuse, elle ne se transforme pas en couple avec le temps, sauf s'il y a une volonté et une capacité d'engagement des deux côtés. Mais après, qu'on soit clair, une personne, homme ou femme, hein, qui ne veut pas s'engager, qui a l'argent du beurre, le beurre et le reste, quel intérêt elle aurait à s'engager avec une personne qu'elle sait être dépendante d'elle ou de lui, alors qu'en fait elle a tout ce qu'elle veut à côté. Et même, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est aussi vrai. Admettons que pendant des années, vous ayez accès à une personne qui vous donne tout et qui accepte le fait que vous ne la choisissiez pas. Parce qu'au fond d'elle, elle a peur d'être seule et peut-être qu'elle n'a pas une bonne estime d'elle-même. Si demain vous voulez être en couple, mais vous avez déjà profité de cette personne-là, vous la connaissez, vous connaissez ses failles, vous connaissez ses parties les moins belles, et vous avez autour de vous d'autres personnes, d'autres hommes ou d'autres femmes, qui eux n'accepteront pas d'être traités comme ça, qui n'accepteront pas tout à tout prix pour être avec vous, et qui vont vous demander de l'engagement, de l'investissement, parce qu'elles ont une bonne estime d'elles-mêmes et qu'elles savent ce qu'elles valent. À quoi vous donnerez de la valeur? À la personne qui a accepté d'être traitée comme une situation floue pendant des années et qui dans tous les cas restera avec vous parce qu'elle veut être avec vous, parce qu'elle a besoin d'être avec vous? Ou est-ce que vous allez donner de la valeur à une personne qui se donne de la valeur et qui est prête à être inaccessible si vous ne vous investissez pas? Il y a ça aussi. Et ça n'aide pas l'estime de soi. Donc du coup, ce que vous devez retenir de cette situation, j'ai envie de dire, de cette situationship, c'est justement que c'est très important que vous puissiez reprendre votre pouvoir et sortir de ce type d'histoire. Sauf si vous trouvez votre avantage, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça parce que, comme vous le savez, j'en parle souvent, mais dans des situations même souffrantes, il y a ce qu'on appelle des intentions positives à se protéger justement de la peur d'être seule, de la peur de pas trouver mieux. Mais en fait, c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Si vous avez envie de faire de votre vie la conséquence de vos peurs, ça vous regarde. Mais c'est votre responsabilité. Si vous avez envie d'expliquer vos non-choix et votre absence de pouvoir par rapport à vous-même à cause de vos peurs, c'est votre choix. Mais c'est pas celui des personnes qui vivent dans des relations alignées. Si vous croyez que vous allez sortir de cette situation sans que ça n'ait de coût émotionnel, vous rêvez en fait. Évidemment que ça fait peur, évidemment que c'est désagréable, évidemment qu'on a tous la peur d'être seul et qu'on a tous peur, parce que c'est humain, de sortir d'une relation qui est confortable, quand bien même on ne se sent pas heureuse dans cette relation-là. Donc en fait, c'est à vous de voir. Soit vous avez envie de motiver vos peurs en expliquant que oui, mais j'ai des peurs, donc du coup c'est pas possible. Ok, mais ça reste votre responsabilité d'être irresponsable. Ou soit vous avez envie de vous dire j'ai peur, mais je vais regarder ça parce que je comprends que ça ne va pas m'emmener à vivre la vie que j'ai envie de vivre. Donc pour terminer, j'ai envie de vous passer le message suivant. Vous choisir, ce n'est pas faire quelque chose de mal, c'est justement vous respecter vous-même. Vous choisir, ça a un coût, mais c'est ce qui va vous emmener à vivre des relations qui sont plus saines, plus alignées, plus épanouissantes. Et vous choisir, ça veut dire clarifier ce que vous voulez, clarifier ce dont vous avez besoin, mais c'est aussi comprendre
que si l'autre ne peut pas ou ne veut pas s'engager, c'est son choix et que dans ce cas-là, ce que vous allez devoir faire, c'est ne pas rester dans cette situation, vous aimer davantage et partir. Vous méritez une relation où vous n'avez pas à deviner votre place, où vous n'avez pas à espérer qu'on daigne vouloir s'engager avec vous. Parce que vous aimez, c'est aussi aller vers une relation qui vous choisit aussi, vers une personne qui n'a pas de doute concernant ses sentiments et qui veut être avec vous. Donc si c'est pas clair, c'est que c'est pas sain. Et l'amour que vous méritez, celui qui vous rendra vraiment heureuse, c'est celui qui vous choisit. Donc moi j'ai un petit conseil à vous donner si vous avez envie d'apprendre à vous aimer et que vous ne savez pas comment faire. Eh bien sachez que j'ai écrit un super livre qui est très complet. Je ne sais pas si vous pouvez le voir mais il est vraiment très gros. Il est très complet et c'est une méthode qui vous guide justement à apprendre à vous aimer, à renforcer votre sécurité intérieure, à dépasser la peur d'être seul, à dépasser donc vos schémas amoureux et la dépendance émotionnelle, et surtout à avoir la bonne posture, une bonne intelligence émotionnelle pour s'ouvrir à une relation qui soit saine. Dans ce livre, vous allez retrouver des tests, des outils, des exercices issus du coaching, de la PNL et de la thérapie brève pour vous aider à mettre en pratique tout ce qui sera dit. Et si vous voulez le commander, sachez qu'il coûte 33 € avec les frais de livraison compris dedans en France et que si vous voulez le commander, le lien de commande, il est dans la description. Si vous avez déjà lu le livre ou que tout simplement vous vous dites « ok, ça me parle beaucoup et je sens que j'ai envie d'être accompagnée par moi donc, parce que vous sentez que c'est le moment, qu'il faut justement vous prendre en main et que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé et de plus engageant aussi qu'une lecture, parce que vous avez envie vraiment de mettre les choses sur la table et de les travailler avec une personne qui est experte dans ce domaine-là, eh bien moi, mon métier, c'est pas que de faire des vidéos, mais c'est plutôt de proposer justement des séances et des accompagnements individuels pour aider justement les femmes à s'aimer elles-mêmes et donc à aller vers des relations qu'elles méritent vraiment et qui les épanouissent vraiment. Mais pour ça, il faut renforcer votre estime de vous-même et sortir de ces schémas de dépendance. Donc si vous avez envie de prendre contact avec moi pour un accompagnement, un coaching, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez avoir une page où vous pouvez choisir votre créneau d'appel avec moi. C'est un appel offert qui est dédié aux personnes qui souhaitent être accompagnées. Vous remplissez les questions du formulaire et ensuite je vous appellerai sur le créneau choisi. Pour terminer, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et pour terminer, je vous invite à liker la vidéo et évaluer le podcast de 5 étoiles pour qu'il soit de plus en plus boosté, de plus en plus visible, qu'on soit de plus en plus nombreux ici et que le message de S'aimer plus touche le plus de cœurs possible. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.